Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17 les amis. Eh bien, c'est un plaisir. Je vous retrouve pour une autre semaine. Semaine du 26 au 30 août, dernière semaine du mois d'août, dites-moi. Eh bien, ça sera passé très vite tout ça, hein. J'espère que vous allez tous et toutes bien, les amis, que tout va bien pour vous. Alors, on va se retrouver avec notre guidance à deux choix, bien entendu, pour cette dernière semaine du mois d'août. Alors, choix numéro 1, les amis, le chaudron, le petit chaudron de sorcière. Voilà. Pour notre choix numéro 1. Pour notre choix numéro 2, le balai de sorcière, le petit balai de sorcière. Bien sûr, vous verrez dans la barre de description les différents jeux pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2. Tout de suite, si vous le voulez bien les amis, ça va être parti pour notre choix numéro 1 pour ceux qui ont pris notre chaudron de sorcière. Ce petit chaudron tout mini, il en existe bien sûr de différentes tailles. J'en ai un plus gros. Celui-ci, vous voyez, je mets des petites pierres dedans. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, le voyez régulièrement en décoration sur ma table. Hein. Alors, notre chaudron de sorcière, les amis, mais c'est forcément un outil de sorcière, c'est le plus connu hein, dans le monde entier. Il est également forcément un outil, l'outil préféré hein, des sorcières. Bien entendu, aux côtés justement du balai. Hein. Les premiers chaudrons, en fait, ils datent de la fin de l'âge de bronze, pas d'hier, hein, période allant de 3300 ans avant Jésus-Christ à moins 1200 avant Jésus-Christ. Et bien curieusement, ils étaient utilisés autrefois pour la cuisine. Et oui, parce qu'avant, on utilisait des marmites en terre cuite, en fait. Hein. Et bien là, il était utilisé pour la cuisine, notamment en période de grand froid. Petit à petit, bien entendu, il a fait son apparition dans la mythologie. Hein. Il y a quelques histoires d'ailleurs croustillantes sur l'utilisation magique avec le chaudron. Hein. De nos jours, il n'est plus utilisé pour cuire les aliments. Non. Par contre, on peut utiliser aujourd'hui un petit chaudron pour faire brûler ses herbes et ses encens. Comme je vous le disais, un chat dans la gorge. Comme je vous le disais, j'en ai un plus grand que je fais brûler dedans la sauge, les encens. Et c'est en plus très joli, fortement décoratif. Voilà, vous savez tout presque sur notre petit chaudron de sorcière. Nous allons tout de suite regarder avec l'oracle des rats, les amis. Pour chaque jour de la semaine, on va mettre une carte, on va voir un petit peu ce que l'on va avoir à traverser ou bien le message à recevoir pour cette semaine du 26 au 30 août. 26 au 30 août. 26 au 30 août. « 26 au 30 pour notre lundi, mercredi. Allez, voyons voir tout de suite pour notre lundi. Nous avons les médisances. Bon, alors, il y avait longtemps, hein, comme dirait l'autre. Encore falloir faire face à quelques critiques, les amis. Peut-être aussi à quelques méchancetés autour de vous pour ce lundi. Les énergies n'étant pas figées dans le temps, c'est peut-être sorti ce week-end déjà. Hein. On avait vu un week-end un petit peu lourd d'ailleurs. Hein. Donc là, ben voilà, on va faire face à quelques médisances. On est prudent, bien entendu. Mardi. Eh bien voilà, on est prudent, on prend de la distance par rapport à ces médisances, on peut pas mieux dire. Hein. On sent une certaine coupure là, on sent les décisions qui vont être prises pour s'éloigner d'une situation, de quelque chose, de quelqu'un qui ne convient pas pour ce mardi. Hein. On sent comme vraiment un éloignement par rapport à quelque chose qui vous impacte profondément. Hein. Cette question pour d'autres aussi de voyager, de se déplacer. Mercredi, on va célébrer quelque chose, les amis. On est plutôt dans la fête, dans la joie.
dans la célébration là. Il se pourrait aussi qu'il y ait une réjouissance qui vous fasse énormément plaisir. Il y a quelque chose qui arrive là comme une fête, comme une retrouvaille peut-être aussi. Hein. On s'est déplacé sans doute pour faire retrouver quelqu'un qu'on n'a peut-être pas vu depuis fort longtemps également. Jeudi, on a une certaine paix, sérénité, on a un certain havre de paix. Jeudi, on va se sentir bien. On a comme l'accord qui arrive, comme une belle entente que l'on va mettre en place également, peut-être en lien justement avec quelque chose qui est fêté pour lequel on se sera déplacé. On voit quelque chose qui est mis en place. Il y a une entente, il y a un accord. Il peut y avoir aussi comme une réconciliation. Vous voyez, s'il y avait eu par exemple une distance de prise par rapport à une situation, on revoit quelque chose de plutôt très positif pour ce jeudi. Et vendredi, attention, prudence. On a certes, je pense qu'on sait que l'on a quelqu'un qui essaye d'avoir une certaine emprise. Vous allez contrôler les manœuvres trompeuses qu'il peut y avoir autour de vous ou que vous voyez arriver. Vous allez être prudent de toute façon puisque vous allez pouvoir les contrôler. Ça peut être aussi des actions où le côté sentimental, on n'a pas envie d'être non plus manipulé. Oui, on va être donc extrêmement prudent. On voit hein, par rapport à une situation délicate en début de semaine pour lequel on a peut-être pris de la distance, on va se réjouir d'une nouvelle situation. Il y avait sans doute autour de vous une certaine forme de manipulation. On est extrêmement vigilant d'ailleurs concernant cette emprise qui peut être exercée. On va tout contrôler et on va surtout être vigilant sur une manœuvre qui peut être un petit peu trompeuse. Voilà les amis, on reste donc extrêmement vigilant pour sa semaine. Alors, on va regarder avec le Witchy le Normand, semaine du 26 au 30 août, semaine du 26 au 30 août. Mais justement, nous avons vous, ma consultante, niveau professionnel peut-être, mais il se pourrait aussi qu'il y ait un regard différent sur une situation. Hein. Peut-être que vous êtes justement vigilant, c'est ce qu'on vient de voir hein, d'ailleurs. Et il est conseillé d'ailleurs d'être vigilant. On a là l'étoile, hein, là. L'étoile, c'est aussi une nouvelle orientation qu'on va certainement prendre. Hein. Allez, week-end du 26, semaine du 26 au 30. On a des discussions là où elles sont en lien avec une personne âgée, où elles sont menées avec sagesse. Elles sont menées tranquillement, tranquille pépère, comme j'ai envie de dire. Hein. Une conversation qui est en confiance. Ça peut être une conversation aussi qui dure, hein, qui a duré ou qui va durer. Allez, 2 professionnels, activités du moment. 2 finances. 2 sentimentales et 2 imprévus inattendus. Pour notre choix numéro 1. Et au dos, nous avons ce lys, cette sagesse que l'on a pu voir. Peut-être vraiment être question de quelque chose de totalement nouveau qui arrive là. Naissance, un nouveau projet, peut-être l'impression qu'il y a effectivement quelque chose de beau là, qui va vraiment adoucir votre semaine. Ça peut être une discussion également menée sagement, ça peut être un changement aussi qui va être effectué. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se profile à vous les amis. Hein. Ça peut être aussi, ce changement il est positif en tout cas. Hein. Peut-être en lien avec une personne âgée aussi, il y a un changement qui arrive, mais très positif. On peut voir aussi une officialisation. Professionnel.
Alors, nous avons le consultant. Alors, c'est marrant, regardez ça, les amis. Vous avez le balai magique. Alors, forcément, c'est pas forcément bon puisque c'est un petit peu des tensions. Le balai magique, c'est le fouet, hein, en fait. Vous, mon consultant, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il va y avoir une petite tension cette semaine au niveau professionnel. Des accords, des situations qui ne vont pas comme vous le voulez. Ça va être un petit peu conflictuel. Vous allez devoir travailler dur et encore et encore. Pensiez peut-être lever le pied, j'ai envie de dire. Et en fait, vous allez vous apercevoir que il va falloir travailler un peu plus durement. Et puis ça peut être un petit peu conflictuel d'ailleurs, pas forcément agréable au niveau énergie professionnelle cette semaine. J'aurais aimé vous sortir quelque chose de plus positif, les amis. Hein. Il va sans dire. Les énergies étaient lourdes ce week-end, je vous l'ai dit. Hein, j'ai l'impression que je retrouve une certaine lourdeur ici. Ça va bien se passer. Hein, en positive. Il faut être prudent au niveau professionnel, mon consultant, car on sent une tension. Il peut y avoir une tension avec une femme, une collègue, quelqu'un qui n'est pas, qui va essayer de vous torpiller, bien entendu. Donc, on est extrêmement prudent. Ça peut être de la fausseté, ça peut être un collègue qui n'hésitera pas à vous trahir sans hésitation. Alors donc, écoutez, on est extrêmement prudent, on ouvre les yeux. Et c'est peut-être aussi dans l'activité de tous les jours, hein, concernant une démarche, par exemple, hein, où on vous l'a fait à l'envers, vous voyez. Les finances. L'arbre, le cercueil. Moi, je pense, les finances, il y a quelque chose de difficile qui s'arrête, les amis. Là, on a l'argent que l'on met de côté. Vous voyez, comme si, en fait, les temps difficiles sont derrière. On a un investissement, et cet investissement, on le met de côté. On cache son argent. Si rentrée d'argent il y a eu, bien entendu, ça peut même être un petit remboursement, où on a envie, en tout cas, de mettre de l'argent de côté, tout simplement. L'arbre, il est positif, hein. C'est la santé qui est florissante. La santé est florissante, eh bien, on la cache, c'est-à-dire, on l'enterre, on la met de côté. Vous voyez, c'est schématisé, hein, bien entendu. Hein. Ça peut être une rentrée d'argent qui est arrivée et que l'on a envie, en fait, de protéger, tout simplement. Oui, c'est ça, de protéger. Sentimental. Nous avons la pleine lune et l'attrape-rêve, les rêves. Il y a quelque chose de beau qui va se faire un soir, là, les amis. Sentimentalement, il y a une belle surprise qui arrive, peut-être en soirée, peut-être... c'est joli, hein. Il y a des moments romantiques qui arrivent, là. Que ce soit célibataire ou déjà en couple. Hein. On a des bons moments romantiques à deux. Célibataire, il y a une rencontre qui va arriver là, et on voit que vous allez sortir de votre solitude en fait. Hein. Il y a, vous allez rencontrer quelqu'un de charmant, je peux pas mieux dire. Hein. C'est une belle surprise aussi qui arrive. Là, on a comme un cadeau qui va arriver. Il y a un grand bonheur, les amis, qui vous arrive, sentimental ou bien émotionnel. La surprise. La surprise peut venir d'un déplacement, d'un mouvement, en tout cas, de nouvelles qu'on peut recevoir également par Internet. J'ai l'impression qu'il y a une décision que vous allez devoir prendre, tout simplement, et ça va être la surprise. Ça va être inattendu. En fait, il y a une décision à partir d'un voyage, parce qu'il va y avoir deux itinéraires, deux possibilités. Il y a, voilà, et on va devoir faire un choix. Le navire, c'est le mouvement aussi, hein, bien entendu, dans toute sa splendeur. Hein. C'est ça bouge, c'est les voyages, c'est on est en période encore là, bien entendu. Hein. Mais aussi il peut vous annoncer ce navire, ne pas ce qu'il est assimilé au 10 de pique aussi, il peut vous annoncer quelque chose qui va vous profondément vous bouleverser. Ça peut être aussi un gain, un héritage, tout ce qui est lié au fait assez lointain, le lointain. Ça va se rapprocher de vous et vous allez devoir du coup faire un choix. Il va sans dire
que là, il y a quelque chose de totalement inattendu qui va arriver à vous, les amis. Hein. Maintenant, il faut être extrêmement prudent. Vous allez être un carrefour important parce que associé à cette dame de carreau, j'aime autant vous dire que si ça vient de l'héritage, on est prudent. Si ça vient d'un choix qu'on doit faire, c'est pareil, on est extrêmement vigilant. Vous avez une décision importante que vous allez devoir prendre. Voilà déjà ce que l'on peut voir avec le witchy, les amis. Et cette décision, effectivement, elle peut être officielle. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. On voit qu'il y a un mouvement, qu'il y a un changement. On a quelque chose de nouveau qui arrive là. Hein. Et vous voyez, il y a la solution qui est là. Alors, de toute façon, on va vous donner les outils. Vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de totalement nouveau. Et ça peut être en lien également avec un enfant. Auquel cas, on a ici un renouveau, voire une naissance d'ailleurs. Allez, on va regarder un petit peu avec le 77. Nous allons prendre quelques cartes pour notre week-end du 26 au 30. Du 26 au 30. J'ai envie de faire un tirage en croix, tiens, avec lui. Allez. Semaine du 26 au 30. Activité de tous les jours, travail, foyer. Travail, activité, foyer. L'imprévu, l'inattendu. Comment vous allez agir, votre rôle en tout cas, et l'aboutissement. On va faire ça. On va voir un petit peu ce que va nous dire ce 77. Alors, l'activité de tous les jours, le foyer. Nous avons un éclaircissement. Eh bien, écoutez, il y a une solution qui arrive à vous, là, les amis. On a une lumière qui est faite sur quelque chose, notamment le fait que vous allez être aussi guidé sur votre parcours, sur votre, même si c'est compliqué, on l'a vu pour certains tout à l'heure, hein, vous allez être de toute façon guidé. Vous allez avoir la solution qui va vous être amenée, les amis. Le foyer, la maison. Ah, c'est le soleil, hein. Tout va bien dans son foyer, dans sa maison. C'est lumineux, les amis. C'est une explosion de bonheur, là. Hein. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. Hein. L'imprévu, l'inattendu. L'imprévu, eh bien, c'est des efforts que vous allez devoir faire ou que vous allez être obligé d'entreprendre. C'est-à-dire que dans l'imprévu, il va falloir peut-être travailler fort, comme on l'a vu tout à l'heure déjà, en lien peut-être avec le professionnel, ou l'activité de tous les jours, une démarche, quelque chose qui va vous demander des efforts. On va au-devant de quelques efforts à fournir. C'est un peu le côté inattendu. Comment vous allez agir ou bien c'est tout simplement votre rôle. Oh, écoutez, il y a la discussion, des échanges, vous allez en tout cas y aller là, hein. Il y a la communication en face à face en tout cas avec quelqu'un, mais il y a également le côté certainement rendez-vous, discussion, il y a des échanges. La finalité de tout ça pour votre semaine, les amis. On a cet œil là, on a un œil qui vous dit prudence. C'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, d'accord. Vous avez fermé les yeux sur ce qui s'est passé, et ça peut être bien aussi, hein, tout à fait. On passe à autre chose. D'ailleurs, on va la recouvrir. Mais il y a également le fait que on n'a pas vu clair dans une situation. On n'a peut-être pas été assez vigilant, d'où le fait de ces efforts qui vont être à fournir, d'accord. Bon, ça se termine bien puisque de toute façon on a quelque chose de totalement positif. Ça veut dire que tout va être accordé, tout va être optimisé, même si au départ on a peut-être fait preuve d'imprudence. On voit très bien que la semaine se termine bien, la chose est optimisée. En plus, ce que l'on voit, c'est que par rapport à des solutions qui vont être arrivées, l'éclaircissement qui est là, il y a un grand oui dessus, puis alors c'est le soleil, c'est l'explosion, c'est lumineux, les amis, hein.
Allez, on va terminer avec quelques breloques de Chloé, si vous le voulez bien. Je suis en train de voir que mon plateau va gêner. Hop. Allez, pour notre choix numéro 1, c'est parti. Semaine du 26 au 30. Hop. Et nous avons, alors, en dehors du plateau, la clé. Et ben, voyez, sans surprise, les amis, hein, vous avez la clé qui est là. Et oui, parce que des solutions qui arrivent à vous, là, les solutions, nouvelles opportunités, les portes qui vont s'ouvrir. On a en dehors, nous avons donc, ça touche tous les domaines puisque c'est en dehors du plateau. Nous avons la lune, les émotions, hein, également, la lumière qui va être faite. Et regardez ça, nous avons la roue. La roue, c'est le mouvement. C'est un changement qui va arriver à vous. Ça peut être un déplacement, un déménagement, mais ça peut être tout simplement aussi l'évolution, hein, qui est là. Alors, on peut voir que dans vos projets, vous avez travaillé dur et vous allez peut-être encore devoir traverser quelque chose qui va demander un petit peu de sacrifice. Mais, en tout cas, c'est la fin d'un cycle, c'est la transformation profonde qui va arriver là. Dans tout ce qui est vous-même, personnel, consultante, nous avons l'ange. L'ange, bien sûr, et deux anges. Alors là, les amis, nous avons la double protection. Vous êtes accompagnés. Vos guides veillent sur vous. Là, il y a quelque chose qui forme de soutien, de conseil, qui vont être auprès de vous pour toute cette semaine. Nous avons dans l'activité, dans vos passions, quelque chose, vous aviez peut-être l'impression que ça n'avance pas vite. Et c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. La tortue nous montre aussi que quelquefois on fait deux pas en avant et puis un en arrière, ou bien tout simplement on a peur du changement. On peut avoir peur du changement, côté sentimental, mais également émotionnel. Hein. On voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui vous tient vraiment à cœur et en plus que l'on voit maintenant dans le bien-être et la santé également, dans le bien-être général, le papillon, eh bien c'est cette fameuse transformation qui est là les amis. Le papillon, c'est également la liberté et la légèreté. Hein. Et avec ce soleil ici, eh ben, il va sans dire que c'est lumineux, c'est optimiste, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Au niveau de tout ce qui est relationnel, d'ailleurs, ça va aller à vitesse de l'éclair, ce changement. Le cheval qui est au galop, là, va vous permettre un bel épanouissement. La fleur, c'est l'épanouissement, les amis. C'est l'ouverture. Vous allez développer également développer peut-être beaucoup d'échanges. Au niveau relationnel, eh bien, ça va être lumineux, ça va être beau. D'ailleurs, on voit très bien que dans tout ce qui est transformation, il y a l'équilibre. Hein. L'encre, c'est l'équilibre, c'est la stabilité. Hein, il va sans dire que là, on a également une relation qui est bien ancrée, vous voyez. Dans vos déplacements et dans vos mouvements, avec cette étoile, pour cette semaine, l'étoile, elle nous montre un profond... c'est aussi encore cette lumière qui est là, hein, la direction que vous allez prendre. Hein. C'est l'espoir aussi. Hein. Certainement qu'il y a des vœux que vous avez fortement envie de mettre en place. On voit qu'ils vont se réaliser d'ailleurs, même s'il y a un chemin un petit peu aussi encore à traverser. Mais il y a du mouvement, il y a des solutions qui sont amenées et surtout cette grande protection que vous avez autour de vous, avec vous, qu'on s'en rende compte ou pas d'ailleurs. Hein. Vous êtes guidés et ça c'est plutôt sympa. Voilà les amis pour ce choix numéro 1 de chaudron magique. Si vous nous quittez maintenant, merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne les amis. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Surtout soyez prudents. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine les amis et je vous dis à bientôt. Nous allons passer, si vous le voulez bien, les amis, au choix numéro 2, le balai de sorcière. Eh bien, le balai de sorcière, il est forcément fortement connu, hein, je vais y arriver. Il faut savoir qu'ils sont utilisés pour la protection, ces petits balais.
fait balayer. Ils éloignent les mauvais esprits et surtout ils nettoient les espaces. Généralement, d'ailleurs, il n'était pas utilisé pour balayer, comme on l'entend, vous voyez, pas du tout. Il était tenu à quelques centimètres du sol, tout simplement, pour nettoyer un espace des énergies négatives. Ensuite, on crée un cercle magique pour chasser les encombrements énergétiques. Généralement, le balayage, lui, du sol, il était effectué avant ce rituel avec un balai dit utilitaire. Enfin, le balai de sorcière, lui, il peut être utilisé comme porte pour le cercle magique. C'est-à-dire qu'une fois que le cercle magique il est tracé, la sorcière entre dans le cercle et elle place le balai au-dessus de la porte d'entrée pour empêcher les énergies indésirables d'entrer. Vous l'avez compris, hein, notre balai de sorcière, il est vraiment associé au symbole de purification et de protection. Et bien voilà les amis, pour notre choix numéro 2, notre joli balai de sorcière, on va regarder tout de suite les énergies, ce que l'on a à savoir, à apprendre avec l'oracle des rats. Allez, c'est parti. Semaine du 26 au 30. L'autorité, la justice, faire justice aussi, être dans la justesse des choses, ou tout simplement avoir affaire à la justice, hein, pour pouvoir guérir. Allez, week-end du 26 au 30. Eh ben, il veut parler, hein. Week-end du 26 au 30. La coupe, lundi. Pour le choix numéro 2, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Hop. Je regarde. J'ai eu peur que mon micro soit coupé. Quelquefois, je me fais des frayeurs comme ça, les amis. Allez, lundi. Ah, le sacrifice. Alors, lundi, il va falloir être un peu dans la résignation ou renoncer à quelque chose. Ça peut être un achat, hein, un achat intempestif, et on va s'apercevoir que non, en fait, on peut pas. Non, il faut arrêter. Maintenant, ça peut être on abandonne quelque chose qu'on a décidé de faire. Vous voyez, ou tout simplement, on est résigné dans une situation ou sur quelque chose. Mardi, on a l'illusion. Il va sans dire que peut-être on va être obligé d'abandonner quelque chose car on s'était fait des idées, vous voyez, et peut-être une idée fausse. D'ailleurs, on s'était imaginé un tas de choses. Mercredi, le phénix, la transformation. J'adore cette carte parce que pour moi c'est mort et résurrection, c'est longévité, c'est une grosse protection qui arrive à vous là, qui va vous aider parce qu'on a des énergies un petit peu lourdes hein, pour notre lundi et notre mardi, hein, quelque chose qui va impacter. Et là on a la résurrection les amis. Jeudi, nous avons une légère dépendance à quelque chose ou à quelqu'un, ou bien du coup, on va manger. Vous voyez ce que je veux dire? On va être glouton, sucrerie ou autre. Voilà, on va pas dans une énergie très, on va dire, très bonne et pour la santé et puis pour le corps. Hein. On va être un petit peu dépendant de quelque chose ou bien de quelqu'un. Vendredi, on a la famille. Alors peut-être aussi une grosse... On a été déçu d'un membre de la famille, peut-être également. Hein. Et de ce fait, c'est vrai que on tient à la famille. L'addiction, c'est également, on est dépendant de sa famille. Hein. Alors on voit que pour vendredi, la famille, elle est là en tout cas. C'est la descendance, c'est la fraternité. Il va être question peut-être aussi d'événements avec sa famille pour vendredi. Voilà les amis. Alors attention parce qu'on va peut-être devoir sacrifier quelque chose en lien, on s'est peut-être fait des idées. Et ça risque de faire mal. Mais il y a la grosse renaissance là. Il y a quelque chose qui va vous aider. On va peut-être même vous aider sur certaines addictions qui peuvent y avoir. Et on sent que la famille est proche de vous pour cette fin de semaine.
Allez, on va regarder avec le Normand d'Alexandre Mutruc. De professionnel, de finance, de sentimental et de inattendu. Semaine du 26 au 30 août. À la coupe. On a été tenace par rapport à une situation qui est justement en lien certainement avec une institution, autorité, autre. On avait vu la justice tout à l'heure. Ça ressort là. Alors il se peut aussi que ce soit tout simplement comment on appelle ça, je vais y arriver. Mes mots, que ce soit une situation qui arrive à un compte rendu, comme on appelle ça, un jugement, vous voyez. Bon, les mots m'échappent. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous arrive aussi d'une autorité, d'un bâtiment, d'une justice, quelque chose de ce genre, vous voyez. J'ai l'impression que vous êtes en train de mettre en place quelque chose que vous souhaitez dans le temps, sur du long terme, pour attraper son équilibre, par exemple. On est sur la durabilité, là, sur cette situation, comme ça, vous voyez. Il y a un but élevé, là. En tout cas, on est dans une perspective où on se projette. Pour certains, on sent aussi que vous êtes très attaché à une certaine situation. À un moment donné, pour d'autres, pas pour tout le monde, on sent qu'il y a un lien qu'il va falloir se détacher par rapport à quelque chose qui provoque un isolement, en fait, une certaine forme de solitude. Je l'ai bien dit, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, de professionnels, de finance, de sentimental et de inattendu. Alors, peut y avoir un petit désaccord avec quelqu'un cette semaine. Ce désaccord peut porter d'ailleurs sur la santé, les amis. Ouais, on a un désaccord avec un ami là. Ça peut être quelque chose de répétitif, ce désaccord. Il y a un moment qu'il est là. Pour d'autres, on peut voir un ami qui peut rencontrer quelques problèmes de santé. Vous voyez, mais on est extrêmement prudent. Alors les amis, je vais vous dire un truc aussi. On est en période de vacances. Peut-être qu'on fait des rencontres éphémères ou autres. On se protège pour éviter d'attraper tout ce qui est maladie transmissible. Je referme la parenthèse. Allez. Professionnel. Ouh, il y en a qui mettent fin à quelque chose là. On est dans la rupture, dans la fin, dans la transformation au niveau professionnel. Bien sûr, ça peut ne pas toucher tout le monde ne va pas arrêter son travail en rentrant, c'est évident, mais il y a des temps difficiles pour d'autres qui sont derrière aussi, parce qu'on a pris une décision rapide, et au contraire, c'est plutôt très positif, puisqu'on voit que c'est un changement, une transformation, une énorme transformation. Pour d'autres, effectivement, on voit un arrêt, on voit quelque chose, un arrêt brutal d'ailleurs, au niveau professionnel. Je l'ai dit, ça peut être brutal parce que ça va être rapide. C'est des nouvelles qui vont arriver très vite et on est sur la fin d'un contrat, d'un engagement. Voilà, ça peut vous aider à rebondir. Ensuite, que l'on peut voir aussi, c'est que ça amène une grosse transformation, bien entendu. Ça peut être ou bien c'est vous qui décidez de l'arrêter pour passer à autre chose, ou bien là on est sur effectivement la fin d'un contrat. Professionnel, financier, je vais y arriver. Ça m'a perturbé ça. Financier, on a un bel équilibre financier ici avec beaucoup d'émotions. Peut-être aussi qu'on a envie d'une situation matérielle stable, et de ce fait, on va prendre des décisions. On voit que vous allez écouter votre intuition et vous allez gérer sagement votre budget, puisque justement vous cherchez une certaine stabilité. Peut-être aussi que
il y a une rentrée d'argent en lien avec des créations aussi. Vous avez, si vous êtes, vous vendez des petites choses que vous avez créées, vous voyez, ben, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose de ce genre. On va rechercher une belle stabilité. En tout cas, on va tâcher, on sent qu'on a envie de protéger un petit peu son argent. Il se pourrait aussi qu'il y ait une petite rentrée d'argent, qu'à ce moment-là, on va la fêter. C'est quelque chose de plutôt agréable. Sentimental, ouah, ouah, ouah. Que ce soit les couples ou bien les célibataires, comment dire, célibataires, on a une chance de rencontrer, il y a de nombreuses ouvertures qui se présentent à vous, et je pense notamment à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, célibataire, on se protège. Les couples, il y a de bons moments qui vont être passés ensemble, hein. Il n'y a rien de mauvais qui peut vous arriver, j'ai l'impression. Vous maîtrisez tout. Au niveau sentimental, cette semaine, choix numéro 2, vous maîtrisez la totalité des choses. Nous avons l'inattendu, viendrait pour vous, mon consultant, dans le domaine du foyer, de la maison. Il va se passer quelque chose de totalement inattendu qui va vous toucher. Si c'est vous, ma consultante, il peut y avoir une situation totalement inattendue en lien avec un homme, ou bien tout simplement en lien avec justement la propriété, la maison de cet homme, ou de votre chéri, hein. Parce que cet inattendu, c'est le changement qui va enfin arriver. Peut-être on était depuis un moment en train de l'attendre, ce changement, il va tomber cette semaine, ce changement. Il est très positif en tout cas, hein. On a une personnalité ici chaleureuse, hein, quelqu'un de très gentil autour de vous. C'est inattendu, vous pouvez avoir la visite de quelqu'un par exemple, hein, un proche de vous. Ça peut être votre conjoint, bien entendu, ça peut être aussi vous, mon consultant. On a un changement qui s'annonce très sympathique et inattendu, en lien peut-être aussi avec une femme. En tout cas, ce n'est que positif, car là, on est sur quelque chose de très chaleureux, de très engageant, vous voyez, de très agréable. Voilà, je cherchais mes mots. Bon, on revoit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Attention cependant aux disputes aussi, hein, qu'il peut y avoir. Pour vous, ma consultante, hein, on est attention, hein, de ce fait, on va se retrouver sur un obstacle. On est prudent, hein. Des nouvelles qui vont arriver, très officielles, qui peuvent un petit peu vous stresser, car il va falloir faire un choix, les amis. Ou peut-être qu'il y a 2 propositions qui arrivent à vous aussi, hein. Allez, on va prendre l'oracle d'ail pour la semaine du 26 au 30. Semaine du 26 au 30 pour le choix numéro 2, on va prendre, il y a un lâcher prise. Oh, le repos, les vacances, ben oui, mais on est dedans, là, peut-être aussi que c'est le retour, n'est-ce pas, on est fin août, là. Alors, il va être question de la rentrée déjà, une formation, un apprentissage. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles dans ce sens qui vous mettent en joie, hein. Là, on est sur quelque chose de oui qui arrive de positif et ça vous met la patate, j'ai envie de dire. Allez, hop. Alors, une professionnelle, une maison famille foyer, une inattendue, comment vous allez agir, votre rôle est la finalité. Professionnel, activité de tous les jours. Bon. Alors, par rapport aux nouvelles qu'on a vues tout à l'heure, pour certaines personnes, cette fin de contrat, évidemment, pour certains, ça va être douloureux à traverser. Mais si c'est voulu, en fait, j'ai presque envie de dire, ça va être positif. Car ça va être effectivement voulu. C'est peut-être comme une mise à la retraite, vous voyez? Quelque chose de ce genre. En tout cas, on va retrouver une belle paix, une belle tranquillité. Ça peut être aussi l'activité de tous les jours, hein. Famille, foyer, waouh. Eh ben, écoutez, famille, foyer, c'est la joie, c'est des bons moments qui sont partagés, c'est le bonheur, c'est l'amusement. L'inattendu. Eh ben, l'inattendu, c'est la réussite qui arrive à vous, on l'a vu tout à l'heure, pour un homme, pour l'homme le plus proche de vous. Quelque chose en lien avec la famille, le foyer, voilà. On a une belle réussite qui arrive là, les amis.
Votre rôle dans tout ça, c'est de la sincérité. C'est un aboutissement, en fait, qui arrive là. Vous avez peut-être aussi beaucoup travaillé dans ce sens. On a une belle fidélité également en lien, peut-être avec une personne, hein. Et la finalité de tout ça, c'est que les commérages, ils sont derrière. En fait, on lâche ces disputes, on retrouve un bel équilibre. Voyez, on retrouve le bonheur, le coup de chance. Par rapport que ce soit professionnel aussi, difficultés autour de vous, familial aussi, pourquoi pas. En tout cas, on a quelque chose qui arrive là, à son terme. Fini, les commérages, les disputes, derrière la trahison, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est que du bonheur, choix numéro 2. Vous avez une tranquillité retrouvée avec la joie, une belle sincérité, en tout cas l'aboutissement du bonheur qui arrive à vous. On va terminer avec quelques breloques. Avec les breloques de Chloé. Semaine du 26 au 30 août. Alors, en dehors du plateau, nous avons l'ange. Et oui, l'ange, la protection, les amis. Hein. L'ange, c'est aussi le fait que vous êtes guidé. Et dans tous les domaines d'ailleurs. Et vous allez être guidé assez vite. Le cheval, la rapidité, un élan de vitalité qui arrive là. Vous allez pouvoir aussi prendre votre indépendance. Hein. Et avec cet ange, comme je l'ai dit, eh bien c'est la protection qui est aussi autour de vous. On va démarrer devant. Alors, travail, carrière. On a quelque chose qui va être mené en sagesse. Peut-être allez-vous être guidé justement. Même si ça arrive très vite, qu'il y a un élan de vitalité qui se présente, le hibou nous montre que vous allez avoir un nouvel entourage social, quelque chose de nouveau qui arrive, mais qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, hein, les amis. Hein. Et avec cette étoile, bien sûr, c'est une lumière qui va être mise, c'est une nouvelle direction que vous allez prendre. Dans vos projets, dans vos vœux, on a le soleil. Le soleil va illuminer une situation qui fait peur, on voit, comment je peux dire, cette tortue, c'est la lenteur. Peut-être aussi qu'on a eu peur du changement. Bien entendu, c'est normal. Ce changement, on voit qu'il est là avec ce soleil, il est illuminé, il brille, il est porteur plutôt de bonnes nouvelles d'ailleurs. Hein. Au centre, ça peut toucher tous les domaines d'ailleurs, au centre on a la fleur et le trèfle. C'est des beaux messages qui arrivent là, hein. Messages qui permettent l'épanouissement hein, d'ailleurs. Hein. Le trèfle, c'est la bonne fortune, c'est le coup de chance, c'est l'abondance qui arrive, quelle que soit l'abondance hein, d'ailleurs. Hein. Et cette fleur, c'est l'épanouissement, c'est l'ouverture. Vous allez pouvoir aussi développer votre domaine, quel qu'il soit. Il y a une belle harmonie là. Hein. Pour vous, mon consultant, nous avons la personnelle, nous avons la lune. La lune, c'est le côté introspection, c'est le côté... C'est beaucoup d'émotions aussi hein, avec la lune. Moi, je dis, c'est toujours très mis en avant le côté émotionnel, la lune. Hein. On va pas se mentir, c'est les émotions cachées aussi quelquefois. Hein. On peut vous demander de faire la lumière en vous aussi, hein, de bien réfléchir. Ce que l'on peut voir dans les finances, j'adore, c'est notre petite fée. Notre petite fée dans les finances, eh bien, elle vous dit qu'il y a de la magie qui arrive là. Il y a une belle magie qui arrive, il y a un miracle, quelque chose qui va porter ses fruits au niveau bien matériel et financier. Avec cette roue, on voit que vous allez pouvoir prendre d'ailleurs une nouvelle direction, puisque là, c'est le mouvement qui arrive. Hein. Alors, ça peut être tout, voyage, déménagement, déplacement, mais il y a quelque chose de magique qui arrive à vous. Au niveau de la communication, vous tenez particulièrement à cœur à une situation ou à quelqu'un, et les communications avec ce cœur, elles sont en plein de sagesse, elles sont en plein de quelque chose de doux, de bonheur. On a mis enfant, famille, quel que soit, là c'est côté vraiment très tendre. On a justement avec cette famille et les enfants cette clé qui nous amène beaucoup d'émotions sentimentale, beaucoup d'amour, et la clé c'est aussi les solutions, les nouvelles opportunités, les nouvelles portes qui vont s'ouvrir, les solutions qui vont être amenées à vous différemment peut-être. On voit que dans le bien-être et la santé,
notamment les soins aussi. Nous avons le Bouddha. Le Bouddha, les amis, c'est une belle prospérité, il veut dire que c'est positif. C'est la sagesse également, la sagesse de son bien-être, la façon que l'on a de gérer son bien-être, hein, qui est menée en sagesse, et c'est également la prospérité qui revient si souci de santé il y a. C'est un très beau tirage, doux et tendre, pour notre choix numéro 2. Et bien voilà les amis, moi j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, vous parlera, et pourquoi pas vous aidera. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine les amis. Merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne semaine, je crois que je l'ai déjà dit. Je vous dis à bientôt.